Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On est toujours en 2022 et aujourd'hui on commence avec notre nouvelle vidéo. Générique. So, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Déjà, je vous souhaite un bon... On dit un mois, on dit une février, un février. Bon, je m'en fous. On dit, voilà, je vous souhaite un bon et heureux mois de février. En tout cas, je vous souhaite le meilleur du monde. J'espère que vos résolutions, là, finalement, vous allez commencer à les réaliser parce que il ne reste plus que 10 mois et quelques jours dans quelques heures. So, j'espère que vous prenez vos résolutions à cœur et que vous avez décidé de réaliser vos rêves cette année. Parce qu'en 2023, là, le taux de richesse doit augmenter de plus de 20 000% sur la Terre. Si on est 7 milliards, on veut 4 milliards de riches et on veut que les 2 milliards là viennent du Congo. Techniquement, c'est pas possible, mais que ces 2 milliards là viennent d'Afrique. Bref. En tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire. Aujourd'hui, il faut qu'on parle de vous. Depuis que vous avez commencé à faire vos résolutions, depuis que vous avez dit, bon, cette année en 2022, moi, je vais réussir. Je suis sûre que la plupart d'entre vous ont dit ça à partir de 2022. D'autres ont fait les plans depuis 2021, fin 2021. Maintenant, on en est où? Un mois est passé, qu'est-ce que tu as réalisé? Où est-ce que tu te rapproches? Est-ce que ce que tu fais chaque jour te rapproche de ta réalisation, te rapproche de ta réussite? Si ce n'est pas le cas, j'ai pitié de toi. Parce que tu vas le refaire chaque mois, chaque mois, chaque mois. Et à la fin, bah, tu n'as rien foutu de ta vie. Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire pour réussir. Non, je rigole. Je suis là pour vous dire que la réussite est individuelle. En gros, voilà quoi. Je passais juste. J'ai été absente pendant une semaine. C'est beaucoup, hein, ça fait 14 vidéos que je n'ai pas postées, imaginez. Vous voyez, le temps, c'est de l'argent. Bref, ce n'est pas encore rentable, mais on s'en fout. On va faire des vidéos jusqu'à ce que ce sera rentable. En tout cas, bref, je rigole. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans vos vies et que vous prenez vos réalisations, vos rêves sérieusement, que vous ne pensez pas seulement que ce sont des rêves. Ah, je pense à être riche, mais vous ne faites rien pour devenir riche. Parce que si vous ne commencez pas, vous n'allez jamais finir. Déjà, il faut qu'il y ait un commencement. Et ne pensez pas que, oui, je suis motivée, demain je le ferai. Quand il y a la motivation, c'est là qu'on fait les choses. On commence dans la motivation parce que tu ne seras jamais motivé tous les jours. Tous les jours, tu ne peux pas être motivé tous les jours. C'est impossible. Il y a des jours où tu te sens en bas, il y a des jours où... Mais si tu as la motivation et que tu commences pendant que tu es motivé, tu peux suivre. Maintenant, la deuxième étape après la motivation, c'est la discipline. Si tu n'es pas discipliné, tu n'iras nulle part. Tu peux être motivé comme tu veux. Il n'y a pas plus motivé qu'un étudiant qui vient de voir une vidéo sur comment devenir un milliardaire sur YouTube. Quand tu vois les vidéos là, tout est possible. La motivation là, c'est là. Tu es prêt, tu te dis que oui, rien ne t'empêche de réussir. Tu es jeune, tu as l'âge, tu as tous les avantages. Juste qu'il faut que tu te concentres. Concentrer sur quoi, on ne sait même pas. Bref, juste qu'il faut que tu te concentres. Mais après, tu te concentres un moment, après tu perds la concentration. C'est là en fait. La motivation ne dure pas éternellement. La motivation, c'est pour un temps. Après, il faut que tu ajoutes la discipline. Si tu n'es pas discipliné, maman, elle commande qu'on descende, tu vas échouer dans la vie. Tu auras le sentiment de réussite, mais après, tu vas mal te sentir parce que tu verras que tu n'as rien réalisé. Dans la discipline, il y a ce qu'on appelle la gestion du temps. Comment tu gères ton temps? Je ne vais pas vous dire que oui, il faut te laver à 8 heures, il faut manger à 12 heures, tu as 15 minutes pour manger, il faut que tu marches pendant 20 minutes chaque jour. Non, tu sais comment tu gères ton temps, tu sais ce qui est bien pour toi. Tu prends un papier. Tout le monde le dit, c'est vrai, mais il faut le faire. Tu prends un papier et un stylo, tu écris, bon, aujourd'hui, je veux réussir. Écris d'abord cette phrase. Je réussis, je réussirai. Après, tu écris, j'ai réussi. Quand tu es en bas de j'ai réussi, là, tu traces une ligne droite. Après la ligne droite, comme ça, on va faire un tableau. Tu traces une ligne droite. Tu fais des carreaux, tu mets lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et tu vois là à quoi ça ressemble. C'est ça en fait ton emploi de temps. Tu ne mettras pas, je me réveille à 2 h du matin, je prie. Si tu veux, tu fais tout ça comme ça. 2 heures, 3 heures, voilà. Mais ne fais pas l'emploi du temps qui est dur. Fais un truc que tu sais dans ton cœur que tu peux supporter. Moi, personnellement, j'ai fait des centaines. Et c'est pas des blagues. Hein. C'est vrai que je peux encore arriver à 100. Mais j'ai fait beaucoup d'emplois du temps que je n'ai pas respecté parce que j'étais pas sérieuse. Parce que c'est le processus en fait. Tu peux pas respecter ton premier emploi du temps jusqu'à la fin. Tu vas forcément commettre des erreurs. Tu es humaine. Tu es humain. Tu n'es pas parfait. Tu vas devoir en refaire. Mais d'abord, avant d'en refaire, il faut commencer par un. Ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, tu traces un business. Tu traces un emploi du temps. Tu mets lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si tu es à la maison tous les jours, tu dis, bon, ok, comme je suis à la maison, si tu n'as rien à faire de tes journées, rien de particulier, tu es au chômage comme nous autres là, on n'a pas d'employeur, qu'est-ce que tu fais? Tu prends, tu écris, tu mets ton programme. Tu dis, bon, je vais faire ça chaque jour. Tu peux mettre beaucoup de choses à faire par jour.
Mais rassure-toi au moins à faire une chose. Et que les choses que tu veux faire par jour ne soient pas les choses les plus banales. Parce que ça, c'est facile à faire. Comme te laver, te brosser. Bien qu'il y ait des gens qui n'aiment pas se brosser. Bref, te laver, te brosser, aller faire tes courses. Non. Que ce soit une chose qui te rapproche de ta réussite. Si par exemple, c'est lire un livre, lis le livre. Si tu as écrit que tu dois lire 30 pages, même si tu as lu une page, c'est pas grave. Mais au moins, touche le livre et commence à lire. Et comprends ce que tu lis, tu vois. C'est pas genre, j'ai dit que je vais lire le livre, mais bon, j'avais autre chose à faire, je devais suivre la télé, je devais suivre un documentaire. Non. Et ça, on arrive. On est d'abord là à l'étape numéro 1. Comment tracer sa vie. Tu traces, tu mets ton emploi de temps, ce que tu veux faire par jour. Et tu t'arranges à faire tout ce que tu as écrit. Si tu ne peux pas, c'est pas grave, mais fais le plus important. Si par exemple, ton travail, tu veux devenir plus organisé, tu ne l'es pas. Tu dis, bon, dès que je rentre des cours, je dois ranger ma chambre, je dois laver mes habits, je dois plier ce qui est mon linge sale, mon linge propre, ranger et tout. D'accord. Quand tu rentres, ne suis pas d'abord la télé. Va d'abord t'asseoir dans ta chambre. Mets la musique si tu veux. Et puis donne-toi, mettez une ambiance, une belle ambiance en fait pour vous motiver dans votre travail. Et faites chaque chose en son temps. C'est pas pendant que tu laves les assiettes, en même temps tu laves la douche, en même temps tu prépares, en même temps tu balayes la cour. Non. Tu vas t'embrouiller comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent le faire. Mais c'est pas facile. Fais une chose à son temps. Tu nettoies d'abord ta chambre. Après, tu passes aux habits. Ensuite, tu mets en tout cas, on sache que peu importe ce que tu fais là, mets une bonne ambiance. Comme ça, tu vas apprécier ce moment. Mais ne perds pas de temps. Si tu veux, mets une horloge sur ton téléphone ou sur quoi que ce soit. Tu mets, bon, 1 heure pour ranger la chambre. Sinon, ranger la chambre là, surtout nous les femmes, on peut te passer toute la journée là-bas. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut être organisé. Donc, tu traces ton emploi du temps par rapport à la partie de ta vie que tu veux améliorer. Si tu veux devenir plus ordonné, tu veux devenir plus propre, plus poli, tu veux savoir t'exprimer, tu veux devenir milliardaire par je sais pas quoi. Peu importe ce que tu veux faire, tu peux le faire. Si quelqu'un a pu le faire, toi, tu peux le faire. Si quelqu'un a pu réussir, tu peux réussir. Tu n'es pas maudit. Même si on t'a maudit là, tu peux te battre, tu peux abolir la malédiction directe et tu réussis. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc voilà, il faut avoir la foi. Même si les gens t'ont dit tu es un vaurien, c'est pas grave. L'homme a dit, mais Dieu n'a pas dit. Et tant que Dieu n'a pas dit, tu avances. C'est pas trop catholique ce que je suis en train de faire là, parce que je suis pas là pour prêcher. Bien que si, je vous prêche la bonne nouvelle, je vous avance, je vous dis ce qu'il faut faire pour réussir, bien que moi-même, je suive la route. C'est vrai que c'est pas facile à faire, hein, je vous mens pas, parce que moi, par exemple, tous les jours, je vis la même chose. Je trace des business, je trace des plans, je trace comment ça s'appelle, des emplois de temps. Tous les jours depuis que je suis petite. Dans l'une de mes vidéos, même mes toutes premières vidéos, vous allez voir derrière, il y a comme des trucs, des papiers sur le mur. C'est mes premiers plans. De business plan à plan de la journée et tout. Tu ne pourras peut-être pas tout réussir, mais commence quand même. Tu ne pourras peut-être pas tout faire. Si tu as dit que tu veux faire 150 choses par jour, si tu fais 3 et que ces 3 sont les plus importantes, tu vas te sentir accompli. Tu vas sentir que tu as réalisé quelque chose de ta journée. Mais si tu fais seulement 3 choses qui ne sont pas importantes, demain, tu vas dire, ah, mais j'ai rien fait hier. Tu auras l'impression d'avoir réussi, mais à la fin de la semaine, ou après un moment, les crises d'angoisse reviennent. Et tu te dis, mais pourquoi j'avance pas? Pourquoi tu paniques? Parce que tu gères mal ton temps. Donc voilà, il faut apprendre à gérer son temps. Tu traces un emploi du temps, comme dans les cahiers de texte. Vous voyez maintenant que c'était important ce qu'on nous apprend à l'école. Soyez disciplinés. Au fait, il y a beaucoup de choses qu'on apprend à l'école qui s'appliquent dans la vie. Des mathématiques à la géographie, tout s'applique dans la vie. C'est maintenant qu'on comprend. Hein. Voilà. Il faut être ordonné. Si vous ne faites pas attention à ce que vous faites, 2022 là va vous passer entre les doigts. Et arrivé en 2023, j'ai des rêves. Après 2020, après vous n'aurez plus d'espoir. 40 ans plus d'espoir. Ah, mes enfants là aussi, hein, vos enfants là. Toi, tu es pour toi bête. C'est ça. Ça avait commencé comme ça. Les parents qui insultent leurs enfants tout le temps, là, leur processus avait commencé comme ça. Ils n'ont pas eu le temps de se découvrir eux-mêmes, de se rendre heureux eux-mêmes. Ils n'ont pas eu le temps de réaliser leurs rêves. Ils n'ont pas eu le temps d'apprécier la vie. Ils n'ont pas eu le temps de s'aimer eux-mêmes. Et tout ce que vous faites là, c'est pas pour plaire à quelqu'un. C'est pour votre propre bien. Dans la vie, il y a ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Tu peux vouloir un petit ami, mais tu n'as pas besoin de lui pour réussir, ou pour grandir, pour arriver là où tu veux être. Il te faut quelqu'un d'autre. Il y a ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Je répète encore, pourquoi? Parce que c'est important. Tu peux vouloir aller étudier en Russie, mais tu as besoin d'aller au Bénin pour comprendre les réalités de la vie. C'est ce qui m'est arrivé. Je voulais voyager, aller à l'étranger, mais il a fallu que je passe par le Bénin. Et c'est là-bas que j'ai compris beaucoup de choses, des réalités de la vie. Je suis descendue, bam, par terre. J'ai compris que la vie, c'est pas fait de roses et de, je sais pas comment ça se dit, j'ai oublié l'expression. C'est pas, en tout cas, c'est pas, voilà quoi, c'est pas de l'eau rose, c'est pas, ah, c'est parti, prenez ça comme ça. C'est pas tout le temps beau, tout le temps rose. Il y a des hauts, il y a des bas. Souvent, les bas, tu as l'impression que c'est ta chute finale, mais tu vas toujours te relever un jour. Parce que la vie,
offre toujours ce qu'il y a de mieux. Parce que demain est toujours beau. Parce que le meilleur reste à venir. So, ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes rien. Que parce que vous avez raté janvier, peut-être le commencement de février, peut-être même mars. Mais n'arrivez pas là, hein, je vous déconseille. Vous pouvez toujours y aller. Tant que Dieu vous réveille, tant que vous avez le souffle de vie, tant que chaque matin vous vous réveillez, vous avez une opportunité de recommencer. Le problème, c'est qu'après, le temps passe. Si par exemple, à 20 ans, vous aurez eu le temps de profiter de 150 ans de richesse, bah, vous faites -1 chaque fois que vous retardez. Mais il n'est jamais trop tard pour avancer et réussir. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous envoie plein de bisous. Ciao. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et regardez les autres vidéos de la chaîne. Je suis sûre que vous allez adorer. Donc, voilà. Bref, et bon et heureux mois de février. Voilà, c'était ma vidéo pour ce mois. Je voulais vraiment la poster aujourd'hui parce que voilà, c'est le début du mois. Vous rappelez un peu vos objectifs et qu'on continue ensemble. Ciao, ciao. Bye.